Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui le tirage pour la nouvelle lune du 22 mai 2020 qui arrive. Je vais faire un tirage évolution, je ne sais pas si on peut dire ça, évolution, prédiction pour la journée de la nouvelle lune du 22 mai 2020 et avec l'oracle de la triade. J'aimerais voir quelles énergies vont sortir pour cette journée, uniquement à l'oracle de la triade. J'espère déjà que vous allez bien et que tout s'améliore après cette période de confinement. Je pense que ça va et ça devrait continuer, j'espère vraiment, vraiment pour tous. Et surtout que ça continue dans le meilleur chemin et que ça ne revienne pas. Qu'on puisse retourner dehors avec ces beaux jours. Je demande les énergies pour la nouvelle lune du 22 mai 2020. Quel message pour le collectif? Ok. Nous avons la sagesse. Quel message pour le collectif pour la nouvelle lune du 22 mai 2020? Quel message pour la nouvelle lune? Message pour le collectif. Nouvelle lune du 22 mai. Quel message, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'elle saute. J'aimerais bien qu'elle parle. Qu'est-ce que vous avez comme message à nous transmettre pour la nouvelle lune du 22 mai 2020 pour le collectif, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message? Trop de cartes qui sortent là. Quel message pour la nouvelle lune? Quel message pour la nouvelle lune du 22 mai? Message pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? Sagesse, malheur, prière. C'est un coup bon, un coup mauvais. Sagesse, ouais, c'est vraiment bon. Et puis en même temps, on voit les couleurs. Hein. Le bleu, le violet, puis aussi des cartes très sèches, on va dire. Nouvelle lune du 22 mai 2020. Quelle énergie pour cette journée? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Rien du tout. 22 mai 2020, s'il vous plaît, quel message pour la nouvelle lune? Nouvelle lune du 22 mai. Nouvelle lune du 22 mai. Message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Nouvelle lune du 22 mai 2020. Puis j'envoie un message. Hop. Élévation. Il y en a beaucoup trop là, 5. Message pour la nouvelle lune du 22 mai. J'aime beaucoup la triade, effectivement. Je ne l'avais pas, mais c'est vraiment un oracle très intéressant. Alors, trop de cartes. Puis j'envoie des messages pour la nouvelle lune du 22 mai. Personne qui regarde cette vidéo. On va voir la coupe, on va continuer avec la coupe, parce que sinon j'en aurais pour des heures et ce ne serait pas le but non plus. Je vais remonter les cartes. Donc, sagesse, malheur, prière, tentation. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Désert, élévation. Alors, la coupe, je regarde. Pour la journée nouvelle lune du 22 mai 2020, mensonge.
Oh, deux cartes qui se ressemblent beaucoup en plus. Mensonge. Étude sur le mensonge. On va étudier nos mensonges. Quelque chose nous permet de voir pourquoi on ment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... euh, moi, je sens comme si on avait des informations qui peuvent nous être données concernant le faux, concernant la tromperie, la duperie. Cette journée pourrait nous mettre en avant ce que la duperie, le mensonge, la tromperie, la trahison pourrait avoir comme impact sur la société. La science, l'équité, fusion et l'âme. Pour terminer, on a une belle carte de couleur. Ok. Donc, c'est vrai qu'on commence avec la carte de la sagesse. Cette première ligne est un peu compliquée. Pas toute, hein, parce que la sagesse, c'est de voir la journée. Ici, on voit avec le troisième œil, avec un équilibre, la pyramide, avec l'intuition, la lune. Cette carte, oui, nous demande de comprendre cette journée qui a l'air d'être un peu particulière par rapport à du négatif qu'on a vu avant. Du négatif dans le sens, tout ce qui est vice, hein, vice et vertu, tout ce qui est, comment dire, pour le collectif, j'ai l'impression que c'est une mise en lumière ou une demande de compréhension de ce que peut faire le mal, le malheur, le mensonge sur les êtres humains, sur nous-mêmes. Peut-être que cette nouvelle lune va éclairer cette situation, d'accord, au travers de la planète. Parce que la sagesse parle bien de l'inverse, parle de l'honnêteté, de la chose, de la confiance, de la bienveillance, voilà, de vertu, à l'opposé du vice que j'ai eu tout à l'heure à la coupe. On voit la carte malheur, je dirais pas que cette journée nous porte malheur, je dirais justement qu'elle met en avant, en lumière, ce côté-là de l'humanité. Elle nous demande peut-être de prier au niveau collectif pour une aide. Par rapport à ces deux cartes, c'est ce que je ressens maintenant. Ce sont pour moi des vices. Vraiment, la tentation, c'est le vice. La sagesse, elle contrebalance totalement, ainsi que cette carte-là. Je vous ai dit, c'est noir-blanc. Les deux cartes. Donc, la tentation, bah, c'est être tenté par la pomme d'Adam et Ève. C'est de tromper la personne avec qui on est, c'est d'être dans le mensonge, c'est d'être dans la rivalité, c'est de faire du mal. Le malheur, c'est plutôt quelque chose qui vient d'extérieur, alors que la tentation, ça vient de nous. J'ai l'impression que ce qui est demandé durant cette journée, c'est de prier ou de demander, ou d'avoir en tout cas conscience de ce que peut être pour l'humanité, pour soi-même, pour son entourage, les vices et les vertus. De voir le mal que l'on peut faire. Les nouvelles lunes mettent en lumière ou montrent certaines choses qui sont cachées. Donc, pour un renouveau, pour un renouvellement. Ici, on nous met en avant, j'ai l'impression, je le sens comme ça, les vices. Voilà. Le mal que l'on peut faire à autrui, le mal que l'on se fait à soi-même. La prière, donc, est quand même encouragée pour l'humanité, pour soi-même. Si vous vous remettez en question, si vous avez cet œil de sagesse sur vous-même et que vous pensez avoir ce regard, hein, et vous pensez avoir certains de ces vices, c'est toujours important, hein, connais-toi toi-même, connais-toi toi-même, c'est pour moi un proverbe qui est très très important, vous permettra peut-être de changer certains comportements, d'accord? Ensuite, on a le désert, on a l'élévation et le silence. Alors, c'est drôle parce que cette carte, elle me fait penser que sur cette carte, on a mis une pyramide. L'écriture est un peu la même, elle va vers le haut, il y a un soleil, et là on peut remplir cette place de quelque chose. Donc on voit encore une fois de qu'est-ce qu'on fait peut-être durant cette journée particulière, donc nouvelle lune de mai, 22 mai, du mois 5, le mois de changement, oui, le 5 c'est le changement. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut remplir le désert? Peut-être il y a comme une sorte de vide. On se guérit, on se nettoie, on se purifie. Je le sens un petit peu comme ça.
Le désert peut aussi parler de vide, pas de tristesse. Je dirais plutôt, oui, d'une certaine solitude, peut-être difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le remplit, mais de choses positives, qui est l'élévation. Qui est l'élévation, qui est l'évolution, qui est la pyramide de l'équilibre, qui est la pyramide. La pyramide est un symbole parfait de la... Ah, je crois que c'était la science, du silence, pourquoi pas aussi. Remplir ce vide, ce néant, cette solitude, peut-être en soi-même, par une connaissance, par l'élévation, par améliorer, par ascensionner aussi. Ascensionner spirituellement, acquérir de nouvelles connaissances spirituelles, grandir. D'accord? Et aussi, on nous demande peut-être d'être en silence. En silence va bien avec la carte du recueillement pour moi. Dans cette journée, c'est vraiment prendre le temps de cette journée de se recueillir dans le silence, de prier, de méditer par rapport à ces différents points que je vous ai dit tout à l'heure. Comment remplir ce vide? Qu'est-ce que sont ces notions de tentation et de vice? Comment on la remplit ici par l'élévation, hein, pour nous, pour l'être humain, pour la planète, pour le genre humain? Comment s'élever? Et à travers le silence, ben, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la réflexion. C'est un petit peu ce qu'elle nous induit ici, cette carte. Je trouve qu'elle va très très bien. Donc avant d'agir, avant de repartir sur un nouveau projet, un nouveau cycle par rapport à la suite de cette nouvelle lune, moi je dirais prenez ce moment de calme, de repos, de silence, de méditation, d'observer et d'écouter son troisième œil pour agir pour la suite du mois. Et ensuite, on a l'équité, la fusion. Ces deux cartes, en plus, sont assez similaires dans le sens de ces cercles qui s'emboîtent quelque part. On voit que l'évolution continue. On voit qu'on est dans cet état d'évolution. On est dans l'état de... Regardez, l'évolution, elle est là. Elle est là aussi. L'équilibre et l'équilibre. D'accord? L'équilibre, l'équité, c'est bien ce que veut dire cette carte. On nous demande de retrouver cet équilibre, de voir les notions de bien et de mal. Avec la carte de l'équité, ça parle aussi de la santé, hein, c'est la Kundalini, c'est la caducée de la médecine. Et moi, je pense que c'est un message pour nous de trouver cette harmonie, de trouver cet équilibre, de trouver cette guérison. D'accord? D'être vraiment en harmonie, de fusionner, voilà, de fusionner le bien et le mal. Et je le vois ici, fusionner exactement le bien et le mal. Je le vois plus dans le côté spirituel et évolution que union pour cette journée. C'est vraiment le parfait équilibre à trouver à travers cette journée. C'est le message que j'ai en tout cas, qui me fait penser à ça. Ces deux cartes ressemblent beaucoup. Avant, on avait plutôt une dualité. Et puis, la dernière carte, qui est la très belle carte de l'âme, nous parle donc d'un travail spirituel, d'être connecté à notre âme durant cette journée du 22, pas seulement à notre corps, pas seulement à notre esprit, mais vraiment à notre âme, à notre cœur, à ce qui nous dit. Moi, je pense que c'est un message de rentrer en nous-mêmes, à notre cœur, de remise en question et de savoir qui on est, vers quoi on va, où on va, autant, je l'ai dit, humainement, mondialement, spirituellement, et surtout, qu'est-ce qu'on voit autour de nous par rapport à la planète? Où est-ce qu'elle se dirige? Où est-ce qu'elle va, l'humanité? D'accord? C'est un peu moi je vois un peu cette journée de réflexion sur l'âme, voilà, quelque chose qui va beaucoup plus loin que le matériel, plus loin que notre esprit, la pensée, mais vraiment ce qui est spirituel et les valeurs. Ici, je les trouve très pointues. En tout cas, pour avoir un focus dessus pour cette journée du 22 mai. Si je calcule, aussi 22 mai, ça fait 9.
si on ne calcule pas l'année, c'est aussi une journée de fin de cycle, fin de compréhension par rapport à nos vices, par rapport à cette remise en question. Voilà, quel impact ont les vices, quel impact ont les vertus autour de nous, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, où on va. C'est très psychologique quelque part, mais il y a beaucoup cette notion de pyramide que je vais mettre ici d'ailleurs, qui me protège. Alors là, il y a de la tourmaline, je fais une petite parenthèse, et là aussi de la tourmaline, donc protection pour les travailleurs de lumière par rapport à nos tirages. Voilà ma vision de cette nouvelle lune du 22 mai. J'espère qu'elle vous plaira. Merci de mettre en commentaire vos avis. Je vous retrouve toujours et tout bientôt pour un prochain tirage. Je vous embrasse. Au revoir.